Alors, nous sommes rendus à la 5e rencontre. Et deuxième nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que je vais ajouter une 8e rencontre. On était supposé en avoir 7. Mais je trouve ça trop serré. Si vous voulez écouter le texte, d'écouter pendant 1 heure de temps, là, ça fait lourd. Alors, j'ajoute une 8e rencontre. Viennent pas, si vous voulez. Ça va être le 29. 29, vous allez, c'est la 8e, ça. Oui, c'est sur votre feuille. Bon, c'est pour mieux équilibrer. Sans ça, ça fait trop dans la même rencontre, surtout si on veut écouter le texte. Alors, ce matin, nous sommes rendus quand même, j'ai refait toujours un petit peu le point de vue général, c'est-à-dire c'est les actes des apôtres. Je vous rappelle que la première rencontre, c'était les chapitres 1 et 2. Ils étaient à Jérusalem. La deuxième rencontre, c'était le chapitre 7. C'était encore à Jérusalem. Alors que là, ça allait très bien. Là, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça a fini par le martyre de Saint-Étienne. Vous vous souvenez de ça? Ensuite, c'était la première expansion. Alors, à partir du chapitre 8 à 12, Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux confins de la terre. Alors, c'est ça un peu. La première expansion se fait en Judée ou en Samarie. Et ensuite, on a vu déjà le chapitre 13 à 15. Ça, c'est l'expansion, le premier voyage de Paul. Alors là, ça s'en va beaucoup plus loin. Hein? C'est l'expansion beaucoup plus vaste. Et aujourd'hui, bien, nous allons voir le deuxième voyage de Paul, où il va encore plus loin. C'est pour ça que sur votre feuille jaune, c'est marqué d'un peu plus loin, toujours plus loin. Il y a un chant qui dit toujours plus haut, qu'est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, ça pourrait être ça. Tu sais. C'est toujours plus loin, toujours plus loin. Alors, c'est vraiment plus loin. Je le refais sur la carte. Alors, vous pouvez regarder la feuille jaune, la feuille blanche que j'ai mise, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'en ai fait 2, mais c'est pour dire, là, c'est d'après les chapitres. Vous pouvez suivre, et puis suivre aussi sur votre carte, la carte que vous avez eue la dernière fois. Voilà, alors je répète, première expansion à Jérusalem même, hein, ensuite en Samarie, hein, et puis ensuite avec le premier voyage de Paul ici, là, alors c'est le jaune qui est ici, avec Antioche, Iconium, Lystre. Deuxième voyage qu'on va voir aujourd'hui, c'est les points verts, et vous avez aussi la carte. Et là, il va beaucoup plus loin. Hein? Il va jusqu'en Grèce. C'est un grand voyage. Mais un voyage conduit par l'Esprit. Alors, on va prendre conscience aujourd'hui que c'est l'Esprit qui conduit tout. C'est assez important parce qu'on s'aperçoit que c'est l'Esprit qui conduit. Puis là, c'est clair. L'Esprit dit, pas par là, pas par là, pas par là. Alors, Paul, il veut aller par ici. Non, pas par là. Il va aller par là. Non, pas par là. Alors, l'Esprit le conduit jusqu'à Troas, si vous voulez. Alors, on voit que c'est vraiment l'Esprit. On ne sait pas trop comment ça s'est fait. Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est un ange qui lui est apparu? Je ne sais pas, mais c'est clair que c'est marqué que c'est l'Esprit qui conduit et qui les mène. On prend conscience que c'est l'Esprit qui mène dans les actes des apôtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'occasion du nouveau pape, là, comment on a beaucoup parlé de l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit, hein? C'est l'Esprit qui conduit. On est encore dans les actes des apôtres. Et là, on a un phénomène assez extraordinaire. Un nouveau pape, je pense que c'est l'Esprit qui le suscite pour l'Église, parce qu'il y a eu beaucoup de prières. Hein? Alors, on est vraiment on sent un peu qu'on est vraiment dans le lien, l'élan, on pourrait dire, des actes des apôtres, avec François Ier. Et je pense que déjà avec Benoît XVI, avec le geste de Benoît XVI, c'est un geste prophétique. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte de tout ce qui allait se produire, mais je pense que c'est un geste prophétique de se retirer et puis de donner la chance comme ça à un renouveau quelconque. Nous continuons à prier parce que c'est l'Esprit qui conduit l'Église. Alors, ça a commencé avec Jésus-Christ, avec la Vierge Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi. Hein? Et ensuite, ça continue avec Jésus, hein? L'Esprit qui vient à son baptême et l'Esprit qui conduit Jésus au désert.
Et à Nazareth, vous vous souvenez de Jésus qui dit « L'Esprit de Dieu est sur moi, hein, qui m'a envoyé. Bon. » Et l'Esprit qui conduit Jésus, bien, continue dans l'Église. Ça, c'est notre vision, nous autres, de foi, avec Saint Luc. C'est celui qui a... L'Esprit, c'est Dieu. Ça peut être le Père, ça peut être des anges, c'est Dieu. Alors, c'est Dieu qui conduit par son Esprit. Alors, il continue à conduire l'Église. C'est pour ça que lire les Actes des Apôtres aujourd'hui, on pourrait dire, c'est vraiment la bonne occasion de les lire dans un changement. Mais, en même temps, à travers un tas d'épreuves, l'Esprit conduit l'Église, mais ça n'empêche pas de rencontrer tout le temps des obstacles de toutes sortes. On en a aujourd'hui, puis on en a eu tout au cours de l'histoire de l'Église. Alors, quand on prend conscience de ça avec saint Paul, bien, on est encore dedans. Mais il faut s'appuyer sur l'Esprit. C'est lui qui conduit. Et comme disait François Ier, c'est lui, ça, son nom. On n'est pas habitué de le dire. Il disait, si vous enlevez l'Esprit, l'Église, c'est une organisation, ONG, je ne sais pas trop, c'est plus l'Église. Si vous enlevez l'Esprit, c'est plus l'Église. Ah, là, il le dit dans son premier discours. Alors, il ne faut pas enlever l'Esprit, nous autres. Alors, mais on l'a, avec saint Paul, c'est très visible. Alors, vous serez mes témoins. Alors, c'est le rôle de l'Esprit dont nous allons voir d'une façon très visible, on pourrait dire, exprimé par saint Paul et dans les Actes des Apôtres. Je suis sur la feuille jaune. C'est le deuxième voyage de Paul. J'ai marqué, c'est le chapitre 15-36, c'est la fin du chapitre. En réalité, c'est 16 à 18. C'est pas très long, 16, 17, 18. 3 chapitres. Mais c'est le deuxième voyage de saint Paul. Alors qu'il l'amène beaucoup plus loin et qu'il l'amène jusqu'à dans des pays nouveaux. C'est-à-dire, il va partir d'ailleurs, cette fois-ci, pas par la mer. Il part à pied. Je sais pas, il n'y a pas de cheval. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de cheval là-dedans. Alors, il part à pied, puis il passe très proche de son village, de sa ville, Tarse. Il vient de Tarse, hein? Alors, c'est normal un peu de passer des endroits qu'il connaît un petit peu au début, avant d'aller plus loin, comme ils avaient fait à Chypre. Chypre, c'était la patrie de Barnabé. Maintenant, Paul, il s'est séparé de Barnabé. Vous vous souvenez, la dernière fois, une petite chicane, c'est pas grave. Mais une chicane qui était normale, dans le sens que Barnabé, c'est lui qui menait au début. Puis on sent tout à coup, c'est Paul qui se met à mener, c'est Paul qui est le chef. Puis 2 chefs, ça ne va pas. Ils ont été sages de dire, ben va-t'en par là, puis moi je m'en vais par là. C'était un peu comme dans le temps d'Abraham, tu sais. Abraham, puis là, va-t'en par là, on va arrêter de chicaner. Ça ressemble un petit peu à ça. Et alors, c'est bien correct. Alors, Barnabé, lui, s'en va ici, avec Jean, Marc, celui qui s'appelle Jean-Marc. Et puis, Paul va partir avec un autre qui s'appelle Silas. On peut dire Sylvain, si vous voulez. Vous voyez, c'est l'origine de Sylvain, si vous voulez. Silas. Alors, Silas était à Jérusalem avec lui quand il y avait eu le concile de Jérusalem. Il est revenu à Antioche, il est resté là. Et là, il devient lui aussi. Alors, saint Paul n'est jamais seul. Il est le chef, c'est clair, c'est lui qui est l'esprit, on pourrait dire. Mais en même temps, il n'est jamais tout seul. Alors, Silas va l'accompagner. À un certain moment, on va s'apercevoir que saint Luc est là aussi. Parce qu'il va se dire, il va commencer à dire « nous ». C'est saint Luc qui écrit. Alors, il est dedans. C'est la façon la plus normale d'expliquer le « nous ». Il y en a qui essaient d'expliquer autrement, mais c'est « nous ». Alors, saint Luc. Plus que ça, en chemin, il va ramasser Timothée. Timothée, on le connaît beaucoup, par les lettres à Timothée. Alors, Timothée, il va le ramasser, je pense que c'est à Lystre ici, là, où il connaît un des deux. Il va le ramasser en passant, puis il va devenir son compagnon. Qui était Timothée? Timothée, son père était païen. Sa mère était juive. Et parce que c'est par sa mère qu'on devenait juif. Oui, elle était supposée d'être juif. Et c'est pour ça que Paul va le faire circoncire. Même si ça va contre dire la circoncision n'est plus nécessaire, pour exprimer que son père était païen, mais lui était juif, mais là, il devient chrétien. On se demande pourquoi, mais c'est parce qu'il devait être juif. Correct? Alors, il devient chrétien. C'est un jeune homme. Et puis, oh, ma Bible est là-bas.
il va écrire 2 lettres à Timothée, et puis il va lui parler de sa mère et de sa grand-mère. Oui, là, ça va être l'occasion, si jamais vous avez le goût de lire les lettres de Saint Paul, bien, vous en avez pas mal à lire. Mais c'est quand même intéressant parce que ça complète beaucoup. On n'a pas le temps de lire les lettres de... C'est parce qu'il se posait être juif par sa mère. Oui, bien c'est ça. Mais je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Correct? Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Non. Alors voici ce qu'il va dire dans la 2e épître, plus tard à Timothée. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère. Alors, donc, il avait déjà connu dans le voyage précédent, mais là, il va le recruter comme missionnaire avec lui. Alors, on connaît sa mère et sa grand-mère. C'est assez, c'est tout ce qu'on sait. Alors, ça, c'est Timothée. Il va ramasser Timothée, c'est-à-dire ramasser, il va le recruter, puis Timothée va l'accompagner. Alors, c'est le vers. Alors, il va aller là, l'Esprit dit non, pas par là. Il va aller là, non, pas par là. Alors, l'Esprit le mène jusqu'à Troas. Et à Troas, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont rendus sur le bord de la mer, c'est Troas, ça. Et tout à coup, il y a une apparition. C'est la seule fois que Saint Paul a une apparition, puis ce n'est pas une apparition de Dieu ou d'un ange, c'est un homme qui lui apparaît. Et on dit que c'est un Macédonien. La Macédoine, c'est au nord de Grèce. Grèce, Macédoine. C'est un Macédonien de l'autre bord de la mer qui crie « Viens à notre secours ». Alors, ils ont pris ça comme un signe du ciel. On dit « Le Seigneur nous appelle à traverser et aller, justement, là, on dirait aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, ça, c'est l'Asie. Dans ce temps-là, on ne séparait pas ça comme ça. Mais quand même, il traverse la mer à l'appel de Macédonien. Il voit ça comme un signe du ciel. C'est toujours l'Esprit qui conduit. Hein? Alors, viens à notre secours. Alors, comme le Macédonien qui représente tout un autre monde, le monde des Grecs. La Macédoine, c'était le pays d'Alexandre, qui a répandu la civilisation grecque partout. Et alors, il va se rendre jusqu'à, évidemment, dans la Grèce. La Grèce, c'est vrai, Athènes puis Corinthe, mais il va passer d'abord par la Macédoine. À l'appel de l'Esprit, par une apparition. On voit que c'est l'Esprit qui conduit. Pas par là, mais par là. Et puis, alors, ils suivent les appels de l'Esprit. En gros, là, c'est ça. Je le dis de plusieurs façons. Avec la carte, c'est plus facile à comprendre. Alors, ils vont arriver ici à la ville de Philippe. Vous connaissez l'Épître aux Philippiens? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'Épître aux Philippiens? Bien, c'est la première ville grecque, Macédoine, ou romaine, si vous voulez, parce que c'est une ville romaine surtout, avec vraiment organisée comme une ville romaine, avec des anciens soldats romains qui étaient retirés, là, qui forment un peu la base de cette ville. L'administration est romaine, mais l'esprit est quand même grec. Alors, à Philippe, il va se passer 2 choses. Je ne dis pas tout. C'est une chose que je dois dire, c'est que Saint-Luc ne dit pas tout. Saint-Luc, il ne dit pas tout. Il faut se mettre ça dans la tête. Il ne dit pas tout, hein? Ce serait un livre... Bon. Mais il dit qu'il choisit. Il choisit toujours ce qu'il veut dire. Une des choses qu'il choisit avec exactitude et clairement, il va toujours dire les villes où il passe. C'est important pour lui de dire les endroits. On peut suivre ça sur une carte. Il dit toujours où est-ce qu'il s'en va. Puis, hein? Alors, ça veut dire que ça fait partie de montrer comment la parole se répand, mais pas n'importe où. On connaît les villes. Philippe, Thessalonique. Vous connaissez les épîtres aux Thessaloniciens. Alors, ensuite, il va passer à Athènes, puis ensuite les Corinthiens. Il y aurait plus tard Éphésiens, mais il n'est pas passé à Éphèse. L'Esprit ne dit pas tout de suite. Alors, tout ça, c'est des lieux précis et en général des villes. Ça entre dans le but de Saint-Luc et ne dit pas tout.
Mais il dit, il donne le chemin. Je pense que c'est bien important pour lui. On peut le suivre sur la carte. Et en même temps, bien, il fait des choix. Et il dit des choses intéressantes. Il ne répète pas les affaires pour rien, quand ça se ressemble un peu, mais il dit des choses intéressantes. Alors, il raconte des événements un petit peu particuliers à chaque endroit. Et une des choses particulières qu'on peut remarquer dans Saint-Luc, vous vous souvenez que ça, on disait, c'était les actes de Pierre. Ça, c'était les actes de Paul. Vous vous souvenez de ça? Là, c'est Pierre qui est la figure dominante. Ici, ça va être Paul qui va être la figure dominante. Mais Saint-Luc, dans ses choix qu'il fait, il met un parallèle souvent entre Pierre et Paul. Il faut le remarquer pour Alors, vous vous souvenez que Saint-Pierre a guéri un paralytique? Lève-toi, puis... Bien, Saint-Paul va guérir un paralytique. Vous vous souvenez que Saint-Pierre, il avait son ombre, les gens se mettaient à son ombre pour être guéris. Eh bien, Saint-Paul, ça va être son mouchoir. il y avait des choses semblables. Vous vous souvenez que Saint-Pierre était sauvé de la prison, l'ange qui l'a sauvé, et puis, eh bien, Saint-Paul va être sauvé de la prison aussi. Ce n'est pas un ange, c'est un tremblement de terre. Il y a seulement un parallèle voulu par Saint-Luc entre Pierre et Paul. Vous savez, quand on va à la place Saint-Pierre à Rome, il y a deux grosses statues, Saint-Pierre, Saint-Paul, les deux grands apôtres, on peut dire, de l'Église. Alors, pour Saint-Luc, c'est vraiment ça. C'est tout le temps souvent un parallèle entre Pierre et Paul. Il y a d'autres parallèles qu'on va remarquer entre l'Évangile aussi et les Actes des Apôtres. C'est le même auteur. OK, ça va? On peut remarquer aussi l'importance qu'il donne aussi aux femmes. Et des femmes bien particulières. Et entre autres, quand il arrive à Philippe, en arrivant à Philippe, il arrive dans un autre monde, il est sur une route qui s'appelle Ignatia. C'est une route que Rome a bâtie pour pouvoir aller pour dominer son empire. Une route qui passe ici. Il faisait un bout, donc. Et puis il arrive à Philippe, puis il n'y a pas beaucoup de Juifs à cet endroit-là. Il s'appuyait toujours sur les Juifs, il y en avait partout. Il y en a, mais il n'y en a pas assez pour avoir une synagogue. Alors il s'en va sur le bord de la rivière, dans un lieu de prière. Puis là, c'est une femme qui va l'écouter. Les femmes qui sont en train de laver, je ne sais pas trop. Le jour du sabbat, ça ne doit pas, en tout cas, elles sont en train de prier. Et puis, il y a une parole extraordinaire qui est dite dans les Actes des Apôtres. Elle s'appelle Lydie. C'est une marchande assez riche, c'est une femme marchande de tissus. Et puis, la phrase qui est importante, c'est qu'il est dit, l'Esprit, Dieu, mais l'Esprit, lui avait ouvert le cœur pour qu'elle puisse comprendre et accueillir les paroles de Paul. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut garder. L'Esprit précède. Aujourd'hui, on parle de nouvelle évangélisation. Mais il faut penser que l'Église précède. Il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un. Il faut croire que l'Esprit précède et prépare les cœurs. On a un exemple extraordinaire ici dans Lydie. C'est l'Esprit qui a préparé son cœur à suivre, à écouter Paul et à se convertir. Des fois, l'Esprit va le faire avec des événements comme le tremblement de terre, mais des fois, il le fait dans le cœur. Et elle va devenir une chrétienne, une croyante. Elle est déjà ce qu'on appelle quelqu'un qui croit en Dieu. Hein? Comment est-ce qu'on les appelle, les croyantes, là, on va les retrouver tout à l'heure, le mot plusieurs fois. Alors, c'est-à-dire, elle est déjà prête, mais l'Esprit prépare son cœur à accueillir la parole de Dieu. Ça va être dans l'histoire de l'Église. Il y en a qui sont fermés. Il y en a qui sont ouverts. Il y en a qui sont ouverts parce que l'Esprit prépare les cœurs. Il faut croire à ça pour l'évangélisation, une nouvelle évangélisation. C'est pour ça qu'on prie d'ailleurs. On prie pour qu'il prépare les cœurs. Sans ça, on frappe un mur, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans l'évangélisation, on est dans la publicité. Mais si on est dans l'évangélisation, on sait que l'esprit prépare les cœurs. Ça, c'est quelque chose d'important dans les Actes des Apôtres. Premier événement, là, c'est qu'il va parler à Lydie. Deuxième événement, je vous raconte un petit peu les affaires d'avance, correct? Deuxième événement qui se passe là, c'est que
Saint Paul l'a rencontré souvent, Saint-Pierre aussi d'ailleurs. Les deux ont rencontré des espèces de visionnaires, je ne sais pas trop, on pourrait dire des possédés, mais c'est un mot un peu fort. Hein? Les magiciens. Vous vous souvenez, Saint-Pierre l'a rencontré, et puis Saint-Paul va en rencontrer. Les magiciens. Là, c'était une jeune fille, une servante, qui a le don, je dis don, là, mais elle a un esprit de divination. Elle devine. Alors, elle ramasse beaucoup d'argent pour ses propriétaires ou ses parents ou ses maîtres. Comme elle annonce l'avenir, vous comprenez, tout le monde vient là puis il paye. Alors, ses maîtres font de l'argent avec elle. Mais elle se met à crier après Saint-Paul. Vous vous souvenez que Jésus, les premiers jours, je pense bien, dans la ville de, quand il est allé à Capharnaüm. Vous vous souvenez qu'il y a un démon qui s'est mis à crier par une personne. On te connaît, puis tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tais-toi, puis sors de cet homme. Mais on va voir la même chose un peu chez Saint Paul. Elle les fatigue en les poursuivant. Saint-Paul, fatigué, dit « Tais-toi au nom de Jésus-Christ ». Il commande au démon « Sors de cette femme ». Et elle est libérée. Mais les patrons ne sont pas heureux parce que c'est leur source de revenus. Ils vont bâtir en prison. Ah oui, ça va être la cause pourquoi ils vont bâtir en prison. Parce qu'ils vont être poursuivis par ceux qui ont perdu leur argent. Alors, ça va être toujours ça, c'est toujours poursuivi. Alors, Paul aboutit en prison. Puis là, il y aura le miracle de libération de la prison. Un tremblement de terre. Tremblement de terre qui fait qu'ils sont tous attachés dans la prison. C'est une vraie prison. Il y a la pire prison, dans le fond de la prison, attachés. Tout à coup, il y a un tremblement de terre. Toutes les chaînes tombent. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a parlé de Hérode la dernière fois, on a passé très vite. Quand Saint-Pierre a été sauvé, il est disparu. Il est marqué simplement, il est parti ailleurs. Hérode l'a cherché, puis il ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir les gardiens. C'était la loi du temps. Quand quelqu'un se sauvait, le gardien était responsable, il était mis à mort. Alors, il ne faut pas être surpris là, que quand Saint-Paul sont sauvés, la prison est ouverte, les portes sont ouvertes, le gardien veut se tuer. Il veut se tuer. Il ne faut pas être surpris, parce que c'est la loi. Hein? Si les prisonniers sont sauvés, il va être mis à mort. Il veut se tuer. Alors, Saint-Paul va crier, hein? Arrête, arrête, arrête. On est tous là. Alors, là, pendant la nuit, Saint-Paul va l'évangéliser, le gardien de prison, qui va il va être baptisé avec sa famille, puis là, ils vont fêter. Alors, on a un événement un peu particulier, hein, dans la nuit, puis le lendemain matin. Alors, tout l'événement à Philippe. Le lendemain matin, bien, ceux qui l'ont fait emprisonner vont vouloir dire qu'ils s'en aillent. Saint-Paul dit, attention, on ne part pas de même, vous allez vous excuser. Alors, ils vont s'excuser, puis Saint-Paul va partir de Philippe. Il va s'en aller à l'autre ville de Thessalonique, ici. Alors, c'est pas bien loin, Philippe, Thessalonique, près. Et là, le même phénomène se produit. C'est-à-dire, les gens croient, il y en a qui sont pour, puis il y en a... Puis tout à coup, il arrive ceux d'ailleurs qui sont contre. C'est toujours la même chose. À ceux qui sont contre, le persécutent, le menacent, ils vont être obligés de partir. Alors, ils vont être partis, ils vont aller à l'autre ville, on connaît beaucoup moins, Bérée. Mais là encore, les gens vont l'accueillir, mieux qu'à Thessalonique d'ailleurs. Et puis, mais encore là, les gens de Thessalonique vont le poursuivre. Ils viennent toujours d'ailleurs, puis ils viennent tout le temps le poursuivre. C'est l'histoire de Paul. Alors, il va être obligé de fuir, puis il va fuir jusqu'à Athènes, finalement. Ça va? Bon, il va être... Alors, c'est toujours en train de fuir, on pourrait dire, ceux qui le persécutent. Les Juifs, c'est ça, les Juifs qui le persécutent. Ce n'est pas les païens, c'est les Juifs en général. Et à Athènes, bien, il va rencontrer là, la ville la plus, je ne sais pas trop, oui, celle qui a rayonné pendant des siècles sur cette civilisation. Athènes, c'est la ville des grands philosophes,
des grands auteurs, Périclès, en tout cas. À un moment, elle était très puissante. Elle a perdu sa puissance militaire, elle a perdu, on pourrait dire, son influence politique, mais elle a gardé son rayonnement. C'est l'endroit du rayonnement de la culture grecque, une des plus grandes cultures que le monde a connues, pratiquement. Hein. Alors, il arrive là, lui, et là, il y a des philosophes. Il y a beaucoup d'écoles philosophiques. Il y en a deux que vous connaissez, au moins par les noms. L'épicurien, non, Platon, c'est avant. C'est plus récent. C'est l'épicurien et puis les stoïciens. C'est deux grandes familles, ça. J'ai cherché un petit peu comment les résumer. Épicurien, ça veut dire ceux qui cherchent le plaisir. Stoïciens, c'est ceux qui cherchent la vertu. Stoïque, hein? Okay? Êtes-vous stoïque ou bien épicurien? Ben, il y a les deux. C'est un peu deux, c'est pas si extrême que ça, mais c'est deux grandes écoles philosophiques de ce temps-là. Alors, c'est l'endroit où tout le monde est, bon, ils vont l'écouter, c'est à nouveau. Et vous savez que dans ce temps-là, ils pouvaient arriver, puis se mettre dans la place publique, et puis se mettre à parler, puis les gens venaient. Hein, ils aimaient ça. Il y avait toujours une place publique, où les gens venaient écouter. Ils viennent l'écouter. Il se met à parler de Jésus-Christ. Alors là, il l'invite à aller à un endroit un peu plus spécial qui s'appelle l'Aréopage, où là, c'est plus officiel. Et là, il va faire un grand discours, tout à fait particulier. Le discours aux philosophes, en s'appuyant un peu sur la philosophie. Il ne parle pas beaucoup de Jésus-Christ, mais il leur parle de Dieu. Il dit, vous avez un tas de dieux ici. Au début, il est scandalisé de voir que c'est rempli de statues, puis de cultes, puis de toutes sortes de dieux, d'idolâtres. Puis en un endroit, il aperçoit, c'est marqué au Dieu inconnu. Ah, ben, le Dieu inconnu, là, ben, je vais vous le présenter. Pourquoi les Grecs avaient une statue ou bien un temple au Dieu inconnu, savez-vous pourquoi? Parce que pour Dieu, les dieux, eux autres, c'était menaçant. Alors, on va faire un Dieu au cas, on aurait oublié un, vous comprenez? Alors, il faisait un temple au Dieu inconnu au cas. Bon, c'était un peu ça, c'est la superstition, hein, l'idolâtrie. Mais lui, il va s'appuyer là-dessus pour dire, bien, je vous annonce le vrai Dieu, celui qui est inconnu, bien, moi, je m'en viens. Alors, c'est son discours. Il va faire un grand discours, mais avec peu de succès. Parce qu'à un moment, il va finir par parler de résurrection. Puis les Grecs, eux autres, résurrection du corps, c'est pas possible. Ils sont fermés là-dessus. Nous autres, nous croyons à la résurrection. Hein? Alors, les autres sont fermés. On t'écoutera une autre fois. Elle a très peu de succès à Athènes. Un discours très habile, très beau, mais peu de succès. Alors, il s'en va, puis il s'en va à Corinthe. Et à Corinthe, je dis tout ça d'un coup, mais là, je vous raconte un peu d'avance, mais à Corinthe, c'est un autre monde. Ici, il y a ce qu'on appelle l'isthme de Corinthe, une bande de terre, très étroite, correct? Et entre deux mers, celle-là, puis l'autre. Alors, avec un port de chaque côté. Et comme au lieu de faire le grand détour, hein, alors les gens préféraient passer ici. Alors, il y avait tout un service. Il n'y avait pas encore, aujourd'hui, un canal comme Panama, mais il a été creusé au 19e siècle. Alors, dans ce temps-là, ils poussaient des bateaux sur des rouleaux. C'est une grande ville de 600 000 habitants, dont 300 000, paraît-il, esclaves. Probablement, c'est eux autres qui poussaient, je ne sais pas. Alors, ils poussaient facilement des bateaux sur des rouleaux pour sauver du temps. Alors, il y avait deux ports de mer. C'est une ville de commerce, pas du tout comme Athènes. C'est une ville de commerce, c'est une ville portuaire. Vous savez que les villes portuaires n'ont pas toujours des bonnes réputations, hein? Alors, elle n'avait pas une bonne réputation. Il y avait des centaines de prostituées, là. Alors, et c'est là, dans ce monde-là, que Saint Paul arrive, avec tout un monde nouveau, alors, à Corinthe. Mais ça va devenir, les Épîtres aux Corinthiens, c'est extraordinaire. Alors, c'est à ce monde-là, c'est là que Saint Paul va aboutir, à Corinthe. Bon, ça va, comme vue d'ensemble, ça va? Mon but, c'est de vous donner une vue d'ensemble pour que vous puissiez suivre ensuite.
Oui. Où était Jean pendant tout ce temps-là? On ne sait plus. Il est allé par là, Jean, me semble. Jean, qu'on appelle Marc, il est parti avec Barnabé à Chypre. On n'entend plus parler. Quand je vous dis, il ne dit pas tout. Luc, il ne dit pas tout. Il y a tout d'affaires qu'on ne sait pas. Et ce qu'il nous dit, lui, c'est, voici le pays. Il insiste sur les lieux pour montrer comment la parole se répand. Mais on devine toutes sortes de choses. Parce que d'un moment, il solidifie les églises, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une évangélisation là. On devine beaucoup de choses, mais il ne dit pas tout. Aucune idée. Non, on ne sait pas. Jean a fini à Patmos. À Patmos, c'est ici, là, à côté d'Éphèse. On va y en parler plus tard, mais ce n'est pas dans les Actes des Apôtres, ça. C'est dans l'Apocalypse. C'est tout un autre livre. Là, on est dans les Actes des Apôtres. Correct? Il ne dit pas où Saint-Pierre est allé. On sait par tradition qu'il a petit à Rome, lui aussi. Alors, quand j'ai dit, il ne dit pas tout. Mais il dit ce qu'il veut. Alors, nous autres, on prend ce qu'il dit. Correct? Les autres, ça ne sert à rien, c'est des suppositions. Bien des fois basées sur des traditions quand même. C'est la mort de Pierre et de Paul, c'est une grande tradition dans l'Église, mais ce n'est pas écrit. Bon. Est-ce que ça va? Oui. Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas Saint Jean. Ce n'est pas l'apôtre. Elle parlait de Saint Jean l'apôtre. On ne sait pas. Excepté si c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, ça c'est autre chose. On dit que c'est Saint Jean. Tu sais. Alors là, il faut étudier toute l'Apocalypse qu'on a déjà faite. C'est tout un autre monde. C'est beaucoup plus tard. Je pense pas, non. C'est beaucoup plus tard. Tu sais. Mais c'est un livre extraordinaire aussi. Mais là, on est dans les Actes des Apôtres. Il ne dit pas tout. Mais il nous parle de Paul, et puis il suit Saint Paul. On ne sait plus Barnabé, on ne sait pas si Pierre, on ne sait pas Saint Matthieu, on ne sait pas, en tout cas, les autres, on ne le sait pas. Mais lui, son but, c'est de nous montrer comment la parole de Dieu va aboutir à Rome, mais pas à la façon qu'il a deviné. Saint Paul va aller à Rome, mais il va y aller, ce n'est pas la façon dont il pensait. C'est à la fin de sa vie. On le suit un petit peu. Alors, je reprends vite la feuille jaune. Je l'ai dit à peu près ce qui est écrit là. Il va rencontrer le monde grec, le numéro 2. Dans ce monde-là, il rencontre des Juifs un peu partout, mais c'est l'éternelle opposition des Juifs qui refusent Jésus, puis qui le poursuivent de ville en ville. Il va fonder des églises partout, surtout dans les villes principales. Nous connaissons ces églises, lettres aux Philippiens, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens. On va voir tout à l'heure aux Galates. Okay? Alors, lettres aux Galates. Et c'est les principales lettres. La lettre aux Romains, il ne va pas à Rome. Mais il va écrire aux chrétiens qui sont à Rome. Il y a une autre ville où il ne va pas. C'est à Colosse. C'est pas marqué des actes. Mais il va écrire une lettre aux Colossiens. C'est parce que c'est un de ses disciples qui a fondé cette église-là. Alors, on voit tout de suite que, et c'est peut-être la chose importante qu'il faut remarquer, on n'a pas le temps, nous autres, de lire les lettres de Saint Paul, mais peu à peu, à travers ça, on devine que c'est toute sa théologie qui se développe, sa pensée. Il passe beaucoup de temps à parler de Jésus, il connaît tout l'Ancien Testament, alors il connaît, puis il approfondit peu à peu tout le mystère de Jésus. Ce qu'il va y avoir ensuite dans ses lettres, les lettres vont être le résultat de tout son enseignement et de sa réflexion. Et c'est pour ça que quand il écrit la lettre aux Philippiens, vous connaissez un petit peu la lettre aux Philippiens, un grand texte de la lettre aux Philippiens. Hein? Il a réfléchi sur Jésus, lui de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la forme d'un esclave. Il s'est anéanti jusqu'à la mort de la croix. Vous connaissez ça, une grande hymne aux Philippiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est toute la morale. C'est la morale de Saint Paul. Soyez comme Jésus. Ce n'est pas une morale, dans le sens de morale pratique, c'est une spiritualité. Hein? La morale de Saint Paul, c'est être semblable à Jésus, lui qui s'est anéanti jusqu'à la mort de la croix.
eh bien, c'est la base de toute sa morale, la vie chrétienne. Alors, il a réfléchi beaucoup, puis c'est pas lui peut-être qui a composé cet hymne, mais il l'a intégré dans sa lettre. La même chose pour les Corinthiens. Il y a un texte aux Corinthiens extraordinaire que vous connaissez tous. Le texte sur l'amour. L'hymne à l'amour, hein? Alors, l'hymne à l'amour, c'est-à-dire, si vous avez tout, puis vous n'avez pas l'amour, vous n'avez plus de gain. Ça encore, il a réfléchi à des très beaux textes. Et là, on s'aperçoit, il a parlé aux Corinthiens. Et aux Corinthiens, il va parler aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, de la sagesse. Bon, là, on peut l'expliquer de bien des façons. Il y a des auteurs qui l'expliquent comme ceci. Ils disent qu'à Athènes, il n'y a pas beaucoup réussi. Il y a eu quelques croyants quand même, il les nomme. Alors, quand il est arrivé à Corinthe, il a changé de méthode. Au lieu de parler d'une façon habile, comme, il était habile, son discours à Athènes, très habile, s'appuyait sur surtout la philosophie stoïcienne, qui croyait quand même à l'ordre du monde, croyait à un Dieu quelconque. Il s'appuie là-dessus. Il arrive à Corinthe, puis il va s'appuyer sur quoi? Une sagesse divine, qui n'est pas la sagesse humaine. La sagesse, je n'ai plus la sagesse humaine. Juste pour vous lire un petit texte, pour vous dire qu'à mesure qu'il voyage, il approfondit, et on trouve cela, évidemment. Je suis venu chez vous, frères. Ce n'est pas avec le prestige de la parole et de la sagesse que je suis venu pour annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors maintenant, il annonce une autre sorte de sagesse. Ce n'est plus la sagesse des philosophes, c'est la sagesse de Dieu. Alors, la folie pour les hommes. La croix, c'est une folie pour les hommes. C'est un scandale pour eux. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu. Alors, vous voyez comment on voit dans ses lettres, comment il approfondit tout le temps. Et c'est devenu notre façon de comprendre avec Saint Paul tout le mystère. Ce n'est pas un dévoyage. C'est en même temps, il passe son temps à approfondir et à enseigner et à approfondir. Les reflets, on le voit dans ses lettres. Est-ce que ça va? Bon, j'avais rendu ici, Philippe, je l'ai dit un petit peu ce que c'était. Les deux faits majeurs, je vous l'ai dit, Lydia. Thessalonique, ça commence par le succès. Ensuite, ça finit par des menaces. Et on l'accuse d'annoncer un roi. Un roi, ça veut dire un autre empereur. Alors, c'est la menace, l'accusation. Alors, et puis, elle va trouver de s'enfuir. Et elle va s'enfuir à Bérée, bien, succès, puis menace encore, puis est obligée de partir. Et pour arriver à Athènes, je l'ai dit tout à l'heure de ma façon, et de Athènes pour arriver à Corinthe, alors on est rendu jusqu'en bas de la feuille, pour arriver finalement qu'il va revenir. Alors son voyage de retour, c'est un petit peu ça. Correct? Alors, le voyage de retour, il va passer rapidement à Éphèse, très rapidement. Parce que c'est le troisième voyage qui va revenir à Éphèse. Le deuxième, il ne fait que passer. Ils veulent le garder. Non, non, non. Alors, il continue, puis par la mer, il va aboutir à Césarée. Il va monter à Jérusalem. Et puis, il va finir à Antioche. La prochaine fois, on verra le troisième voyage. C'est un grand voyage. Ça, c'est le deuxième voyage. Ça va? Bon, qu'est-ce que c'est que je veux dire à part de ça? Je pense bien que c'est le principal. Et on va avoir en même temps... L'autre jour, je n'ai pas fini, mais oui, c'est ça. L'épicurien, les stoïciens, si vous voulez, vous cherchez dans les dictionnaires, vous allez voir des auteurs comme Zénon, fondateur, ou Épictète, ou bien toutes sortes de noms des anciens, là, qui ont fondé ces écoles philosophiques, Épicure, entre autres. Et chez les Romains, bien, ça va Horace. Est-ce que vous connaissez le poète Horace? Son principe, c'était carpe diem. Carpe diem, ça veut dire profite du bon temps. Mais en épicurien, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire toujours avec équilibre, parce que sans ça, si tu te lances dans le plaisir, ça va aller mal, tu vas souffrir. Alors, c'est toujours avec équilibre, l'équilibre de Horace. Une autre phrase de Horace que vous ne connaissez pas, mais ça fait rien. Je vais vous la dire quand même. Odi humanum vulgus et arceo.
Moi, j'ai appris ça quand j'étais jeune. Là. Hein? Je hais le monde vulgaire et je m'en sépare. C'est l'aristocratie. Bon, en tout cas. Et puis, c'est pas important. C'est pour dire que ces philosophies-là, on les retrouve encore aujourd'hui. C'est des grands courants philosophiques, ça. Les gens ne sont pas philosophes, mais ou bien ils cherchent le plaisir, ou bien ils cherchent le contraire, veut dire la force. Bon, ça va? Pardon? Horace, c'est romain. Oui, excusez. Horace, c'est que les Romains ont tous imité les Grecs. Virgile a imité, si vous voulez, l'Énéide de Virgile a imité les grands textes d'Homère. Tu sais. Si vous voulez, Ésope, il ne faut pas que je me trompe de personnage, c'est un grec ou un romain. Alors, lui, c'est des fables. Alors, il y avait un fabuliste grec, mais il y a un fabuliste romain. On a eu un fabuliste français. Ça s'est mis tout ce monde-là. Tu sais. La même chose avec les grandes tragédies. Il y avait les grandes tragédies grecques. Ben, Racine a imité les grandes tragédies grecques. Alors, tout ça, c'est des courants. La même chose dans l'art de toutes sortes. Bon, c'est pas ma ligne, puis je ne fais qu'en dire. Si vous voulez, on va regarder, on va dire notre prière. Comment c'est le temps? Mais on est toujours en marche. Moi, j'aime beaucoup cette prière parce qu'elle convient à Saint Paul. On est en marche. Et dans la foi, on est toujours en marche. Ça va? On va la dire ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Ça va bien avec les actes, hein? Belle prière, tu sais. Alors, je crois en toi, Seigneur, qui croit en son Église et puis qui nous envoie. Je crois en toi, on est en marche. On va repasser maintenant les quelques textes. On va repasser la même chose, mais avec des choix de textes. Tu es obligé de faire des choix. Hein? Alors, si vous voulez, on va repasser. Vous avez la carte à côté de vous. Vous avez aussi la feuille blanche qui vous donne en grande ligne, un petit peu. À la fin, il va être question d'Apollos. J'en ai pas parlé, mais c'est pour dire qu'il arrive tout à coup un autre personnage, mais on va en parler davantage dans l'Épître aux Corinthiens. Parce qu'il y en a qui sont pour Apollos, d'autres qui ne sont pas pour Paul. C'est des divisions. Voici comment ça commence. Paul, avec Silas, s'en allait, remis par les frères à la grâce du Seigneur. Parcourant la Syrie et la Cilicie, Paul affermissait les églises. Ça veut dire qu'il y a des églises partout aussi. La Syrie et la Cilicie. Alors, vous voyez, on devine qu'il y a eu toute une évangélisation. Il ne dit pas tout, mais on devine beaucoup de choses. Il parcourt la Phénicie, Tyr et Sidon, et puis la Cilicie, et il affermit les églises. Il veut retourner là où il était passé, à Lystre, à Iconium et Antioche, et il veut repasser dans ces églises. Et de là, continuer plus loin. Ça va? Les églises devenaient plus fortes dans la foi et croissaient en nombre jour en jour. Les églises se fortifiaient dans la foi, puis Saint Paul aussi, je pense. Saint Paul, à force de réfléchir, il développait la foi pour nous autres. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par Dieu. Hein? Alors, on a l'écho de ça dans ses lettres, les lettres qui nous expriment la foi profonde.
Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate. Alors là, ils s'en vont. Ils veulent aller là. L'Esprit dit non, 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 pas par là. Alors, ils vont parcourir la Phrygie qui est ici et la Galatie. Moi, j'ai mis les vers ici, là, à peu près. Correct? Pourquoi? Car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Asie, c'est cette partie-là, ici. Là. Éphèse, il va revenir plus tard. Oups. Alors, j'ai perdu quelque chose. Bon. J'ai perdu mon affaire. Bon. Car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Et arrivé aux limites de la Mysie. Mysie, c'est ici, correct? La limite, c'est là. Correct? C'est toi. Arrivé, alors, ils tentèrent de gagner la Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus les empêcha. Ils veulent aller jusque-là. L'Esprit de Dieu les renvoie là. C'est l'Esprit qui les mène. Pas par là, pas par là, par là. Alors, l'Esprit de Jésus ne les laissa pas faire. C'est lui qui mène. Alors, une nuit, il arrive là, puis Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut qui lui faisait cette prière. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision, nous, Saint-Luc est là. Il y a un nous, là. Je l'ai souligné. Saint-Luc est là. C'est pas ça qu'il est là avec Paul. Nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous y appeler à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez comment ça? Alors, j'ai mis une carte. Philippe en haut, là, vous l'avez sur votre carte, correct? Et puis, à Philippe, le jour du sabbat, le long d'une rivière, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient. L'une d'elles, nommée Lydie, une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu, un adorateur, les adorateurs de Dieu. Il y en avait tout le temps dans les synagogues, ceux qui étaient proches des Juifs sans se faire Juifs et qui adoraient Dieu, était tout oreille. Car le Seigneur avait ouvert son cœur. Ça, c'est une phrase à retenir. Le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. C'est dit rien qu'une fois, mais ça représente une vérité fondamentale tout au long de l'Église et de la mission de Paul. C'est l'Esprit qui prépare les cœurs. Et alors, là, toute l'histoire de Philippe, je vais vous la raconter tout à l'heure. Comment il va être mis en prison parce qu'il a libéré une jeune servante, tout ça. Alors, mais ensuite, ils s'en vont passant par Amphipolis et Apollonia, ils arrivaient à la Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Je vous ai dit tout à l'heure comment les villes sont importantes. Ils précisent où ils s'en vont. Thessalonique. La lettre aux Thessaloniciens. Vous connaissez? Combien est-ce qu'il y en a? 2. Oui. Et ce sont les 2 premières lettres, historiquement, on pourrait dire, au niveau des dates, ce sont les 2 premiers textes écrits par Paul. C'est écrit plus tard, il n'écrit pas tout de suite, aux Thessaloniciens. Pour répondre à un de leurs problèmes, surtout, ça parle beaucoup de la résurrection. Alors, parce que les autres, ils pensent, il y en a qui sont morts, puis ils attendent, ils ne sont pas là quand Jésus va revenir, parce qu'ils attendent le retour de Jésus sur terre tout de suite. Oui, mais qu'est-ce qui arrive aux morts? Alors, Paul, faites-vous-en pas, les morts, ils vont ressusciter avec nous autres. Alors, c'est toute une histoire sur la résurrection. On a des très beaux textes sur la résurrection dans les épîtres aux Thessaloniciens. Alors, vous voyez Thessalonique, c'est pas très clair. Je m'excuse. Vous voyez? Et puis là, il va passer à Bérée. Comme il avait l'habitude, Paul allait les trouver. 3 sabbats de suite, il leur adressa la parole. Et à partir des Écritures, il leur expliquait et établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et, disait-il, le Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce. Il parle des Juifs. Il leur annonce quelque chose basé sur la Sainte Écriture. Sur l'Écriture alors, comment c'était annoncé que Jésus allait mourir et ressusciter. Certains des Juifs se laissèrent convaincre, ainsi qu'une multitude de Grecs, adorateurs de Dieu. C'est ça le nom qu'on cherchait tout à l'heure, les adorateurs de Dieu. OK?
Les frères, mais là, les autres vont se mettre contre Paul. Alors, les frères vont faire sortir Paul de nuit, Paul et Silas, pour Béry. Et à leur arrivée, ils se rendirent encore à la synagogue des Juifs. Et puis, là, ça va aller mal encore, parce que les autres viennent les poursuivre. Sans plus tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer, et ceux qui escortaient Paul poussèrent jusqu'à Athènes. En gros, là, c'est un petit peu ce qui se passe. Athènes, bien, c'est la ville des philosophes. J'ai mis un monument d'Athènes, vous connaissez tous? Le Parthénon. Hein? C'est extraordinaire quand même pour ce temps-là. Hein? C'est ce qui reste aujourd'hui, ça. C'est juste une image pour dire que... Bon. Alors, tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Alors, il adressait la parole dans la synagogue, d'abord aux Juifs, aux adorateurs de Dieu, et un peu chaque jour là, sur la place publique. Là, il sort des synagogues puis il se met à parler sur la place publique. Ça n'existe pas encore, c'est en Angleterre aujourd'hui. Vous pouvez partir avec une petite base, puis vous mettre à parler, puis les gens vont vous écouter. Il y en a qui vont vous écouter. C'était le style de ce temps-là. Bon. Alors là, il va leur dire, j'ai découvert, entre autres, un hôtel qui portait cette inscription, « Ô Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. C'est l'introduction de son grand discours. Le Dieu qui a créé l'univers, tout ce qui s'y trouve, lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste, c'est presque un langage philosophique, ça. Les stoïciens croyaient à ça, puis les épicuriens aussi un peu. Alors, un Dieu qui a mis de l'ordre partout dans l'univers. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. De très beaux textes. Très beaux textes. En quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il la rencontra, là, on rencontre du monde, Aquilas et sa femme Priscille. Et comme il avait le même métier, fabricant de tentes, il s'installa chez eux, à Corinthe. Bon. Alors, vous avez ici le détroit de Corinthe, l'isthme de Corinthe. Hein? Le canal, bien là, le canal est là, mais il n'y a pas de canal tout le long dans ce temps-là. J'ai trouvé une image quand même ici où on voit comment ils tiraient les bateaux. C'est une image, hein? C'est pas pris dans le temps. Mais c'était entre les deux mers. Je pense que c'était 25 km quand même, c'est quelque chose. Tu sais. Bon. À chaque sabbat, il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre Juifs et Grecs, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. C'est toujours les synagogues, c'est les Juifs porte d'entrée. Mais comme les Juifs refusent, devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements, pas rien que ses savates, et il leur déclara, « Désormais, c'est aux païens que j'irai. » Il se rendit chez un certain Justus, adorateur de Dieu. C'est pas la première fois qu'il fait ça, hein? Et une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. Je suis en effet avec toi, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. » Alors, c'est comme Dieu est destiné, il est là d'avant. Tu sais? C'est toujours, le Seigneur est là d'avant. Il y a un peuple nombreux qui est prêt à m'écouter, parmi les esclaves, parmi les plus pauvres. On va voir ça dans les lettres de Saint Paul. Parmi vous, il n'y a personne de riche, il n'y a personne de bien bon, il n'y a pas de personne importante. L'Église, c'est l'Église des pauvres. C'est le pape François Ier aujourd'hui qui dit, hein, le pape des pauvres. Mais il y en a qui disent, oui, l'Église est riche, mais il veut l'Église des pauvres. Ça va être une grande loi aussi de toute l'Église. Paul y passa 1 an et demi à enseigner la parole de Dieu. Mais l'hostilité des Juifs devait unanime à l'égard de Paul, car ils l'amenèrent au tribunal de celui qui est le Romain, Gallion, qui lui, ça ne le regarde pas, c'est des affaires de religion. Alors, mais tout le temps en procès. Alors, quitta les frères, s'embarqua pour la Syrie en compagnie de Priscille et d'Aquilas, et il gagnait à Éphèse, mais ils ne resteront pas à Éphèse. Alors, tout de suite, il va continuer sa route jusqu'à Jérusalem et jusqu'à Antioche. Il prit la mer à Éphèse, débarqua à Césarée, monta saluer l'église de Jérusalem et descendit à Antioche. C'est fini. Voyage. Bon voyage? Ça va?